Les 5 excuses qui t'empêchent de perdre du poids et comment les surmonter. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Boost ton corps. Je suis Mireille, coach minceur et bien-être pour maman active. Ici, je t'aide à perdre du poids accumulé durant ta grossesse ou tes grossesses, à retrouver ton énergie et ta confiance. Tout ceci grâce à une méthode simple, efficace et adaptée à ton emploi du temps chargé. Avec moi, aucune culpabilité, aucun jugement, uniquement de la bienveillance pour t'encourager et de la discipline pour obtenir de vrais résultats. Alors, si tu es prête à transformer ton quotidien, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker la vidéo et commençons ensemble dès aujourd'hui. Alors, j'aimerais te donner les 5 principales excuses, voire les 7 excuses que me donnent souvent mes clientes et qui les empêchent de perdre du poids. Alors, je m'inspire de mes coachings, des accompagnements avec mes clientes pour souvent faire des vidéos. Et j'ai constaté, ça fait 5 années que je pratique, que je travaille en tant que coach en nutrition, coach minceur, coach bien-être. Et j'ai constaté plusieurs points similaires. Ce qui souvent empêche des femmes à perdre les kilos qu'elles aimeraient perdre, ce sont souvent des excuses. Alors, je vais vous donner à chaque fois des excuses et tout de suite la solution. Une excuse, une solution, une excuse, une solution. Comme ça, on va aller plus vite. OK? J'espère que tu pourras t'inspirer de cette vidéo justement et changer la donne. C'est le but. La première excuse qui t'empêche de perdre du poids et comment est-ce que tu dois justement y remédier? La première excuse, c'est quoi? C'est je n'ai pas le temps. Chose que je comprends très bien. Nous les mamans, nous les femmes, nous devons gérer les enfants, le mari, le conjoint, compagnon pour certaines, la maison, oui, parce que la maison, il faut pouvoir la gérer. Gérer une maison, c'est le ménage. Et qui dit ménage, c'est tout un gros sujet. Les repas, c'est encore tout un gros sujet. Donc voilà, on doit gérer les enfants, on doit gérer la famille, quoi. Enfants, mari, maison, on doit gérer le travail, parce que la plupart du temps, on travaille, même lorsqu'elle ne travaille pas, dans tous les cas, juste la gestion de la famille, de la maison, déjà, c'est un gros sujet. Okay? Mais on a tellement de choses à gérer. Et beaucoup, souvent, me disent, je n'ai pas le temps. Il y en a qui commencent et ensuite, elles me disent, je me rends compte que je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. Comment je vais faire? Alors, je vais te donner une solution. Tu sais, pour perdre du poids, il y a plusieurs choses que tu as à faire, ok? Je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo, sinon elle sera trop longue. Je t'invite à regarder les autres vidéos que j'ai déjà eu à faire. Il y a plusieurs points que tu dois faire justement pour pouvoir perdre du poids. Et une chose que tu dois tout simplement faire, par exemple, c'est que tu prends une de ces choses à faire et tu la fais, tout simplement. Je prends un exemple. Là, par exemple, quand tu dis que tu n'as pas le temps, ok, c'est normal. Je t'invite, par exemple, à bloquer un temps pour faire, pour toi, en fait. C'est un temps pour toi. Ça veut dire que, je te dis par exemple que pour perdre des kilos et rester en bonne santé, et ça c'est important, il faut que tu aies une activité physique, voire sportive pour celles qui peuvent. Ah ben, il va falloir que tu bloques un temps dans ta journée, un temps non négociable qui est pour toi. Je te rappelle que tu passes le temps à t'occuper des autres, mais que personne ne s'occupe de toi. Tu t'occupes des enfants, tu t'occupes de ton compagnon, tu t'occupes de la maison, tu t'occupes de leur repas, tu t'occupes des fois, parfois même de ta famille, de tes, autres, de tes parents, peut-être même tes frères et sœurs. Tu t'occupes de ton travail, tu t'occupes de satisfaire ton employeur. Mais en aucun moment, tu ne t'occupes de toi. Et ça, ce n'est pas normal. C'est la raison pour laquelle je t'invite, bien que ton emploi de temps soit chargé, il faudrait que tu puisses justement bloquer 15 minutes voire plus, voire moins, ça dépend de toi, justement pour que ce soit un moment particulier pour toi. Et donc, par exemple, c'est 10, 15, c'est 15, 20 minutes que tu vas choisir. C'est toi qui vas choisir. Hein. Je dis, par exemple, pendant 10 minutes, pendant 15 minutes, je bloque ça spécialement, particulièrement pour moi. C'est pour toi, c'est ton moment. Personne ne t'embête. Tu ne t'occupes de personne si ce n'est que de toi-même. Et justement, pendant ces 15-20 minutes que tu vas bloquer pour toi, ça va être par exemple le moment par exemple, de faire du sport ou tout simplement une activité physique. Hein. Ça va être par exemple de lever, d'aller faire de la marche rapide. Oui, ça c'est prendre soin de toi. Et ça va t'aider justement aussi dans ton processus de perte de poids, mais aussi de santé et de bien-être. Mais pour ça, il va falloir que tu bloques ce temps-là. Tu n'as pas le temps, certes, tu as 10 000 choses à faire. Sache que tu n'auras jamais le temps dans tous les cas. Dans la vie, on n'a que 24 heures et en 24 heures, on ne peut pas tout faire. C'est beaucoup trop peu, ça je te le confirme. Mais il va falloir que tu te fasses violence et tu te dises,
15 minutes pour moi chaque jour. 15 minutes chaque jour, je vais faire de la marche rapide. 15 minutes chaque jour, je vais faire de la danse ou autre, par exemple. Autre chose aussi, parce que tu n'as pas le temps, il faut que tu prennes l'habitude de préparer tes repas à l'avance, de faire ce qu'on appelle du batch cooking. On sait en semaine, du lundi au vendredi, tu es très occupé avec le travail et autres, mais il faudrait pour cela que, pour gagner en temps, justement dans ta semaine, c'est que le week-end, tu prennes un moment dans ton week-end où tu te dis, ok, je prends 2 heures, 3 heures, où je vais faire tous les repas de la semaine. Ça veut dire, je vais faire par exemple 5 repas, 6 repas, voilà. Ça va te prendre 2-3 heures, bon voilà. Mais tu as pris ce temps-là pour faire. Et tu vas voir que faire du batch cooking va te faciliter la semaine. La semaine va être beaucoup moins stressante, ou même peut-être même pas, parce que ça aide. Ce que je te dis, c'est ce que moi je fais. Moi, j'ai toujours fait du batch cooking et je le fais toujours. Je n'arrêterai pas, vu les bienfaits que ça m'apporte. Donc, faire du batch cooking, de faire tes repas à l'avance, va te permettre justement d'être moins stressé, de moins courir et voilà, et de gagner du temps. Tu prends de l'avance, en fait, tout simplement, dans la semaine. La deuxième excuse que beaucoup trouvent qui les empêche justement de perdre du poids, c'est tout simplement que beaucoup me disent « Oh, mais manger sain, ça coûte trop cher. Oh, mais manger sain, ça coûte trop cher. » Parce que beaucoup d'entre vous pensaient que manger sain, c'est manger bio. Oui, j'ai eu une cliente qui me disait ça. Elle pensait que manger sain, ça veut dire manger bio. Non, pas forcément. Moi, je ne suis pas je ne suis pas là pour vous dire manger absolument bio. Non, parce que voilà, moi, personnellement, je ne mange pas bio. Je mange sainement, sans pour autant acheter que des produits bio. Okay? Alors, l'une des solutions justement pour que manger sainement ne te revienne pas cher, parce qu'en réalité, ça ne coûte pas si cher que ça. Je vous dis honnêtement, manger sainement ne coûte pas si cher que ça. L'une des solutions, c'est tout simplement d'acheter en vrac. Il faut apprendre à acheter les choses en grande quantité. Au lieu d'acheter le riz de 1 kg tout le temps, prends-en un gros sac. Tu vas rester avec même 6 mois. Et ça revient beaucoup moins cher, crois-moi, que de prendre le petit paquet de riz à chaque fois, toutes les semaines. Donc, il faut acheter les choses en grande quantité, acheter en vrac. Cuisiner aussi plutôt maison, plutôt que des plats préparés. Tout ce qui est plat préparé, dans tous les cas, c'est même pas sain. Je suis désolée, c'est pas sain. Tout ce que vous voyez qui est déjà préparé, ce n'est pas du tout sain. Seulement, moi ici, je vous parle de maigrir, mais aussi de garder votre santé. Et c'est important. Donc, je vous invite plutôt, comme notre solution, c'est de faire vos repas vous-même à la maison, plutôt que d'acheter des plats qui sont déjà préparés. Vous pensez que vous gagnez du temps en achetant des plats préparés, sauf que vous ne gagnez pas tant de temps que ça et surtout, vous abîmez votre santé. Et ça vous coûte beaucoup plus cher d'acheter des plats préparés, croyez-moi, que de faire les repas chez soi. Autre solution, c'est de faire la liste en fait. Faites une liste de tout ce que vous devez acheter. Moi, ce que je fais par exemple, c'est qu'avant que la semaine n'arrive, le vendredi soir, je me dis, ok, on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tel jour, lundi, on va manger telle chose. Mardi, on mange ça. Mercredi, on mange ci. Jeudi, on mange ça, ainsi de suite. Je sais ce que je vais faire. Ensuite, je fais la liste de ce dont il me faut. Ok? Et je vais faire les courses en fonction de ma liste. Et si vous faites comme ça, si vous faites les courses avec une liste, je vous garantis que manger sainement ne vous reviendra pas plus cher. Croyez-moi. Ça revient plus cher lorsqu'on n'avait pas de liste et que vous vous retrouvez à acheter tout et n'importe quoi, des choses qui n'étaient même pas prévues, ou alors des fois des choses même en double que vous avez déjà chez vous dans votre placard. Troisième chose, c'est que beaucoup me disent, je suis trop fatiguée. Je suis trop fatiguée, je n'ai pas d'énergie. Bah oui. Tu es fatigué, tu n'as pas d'énergie tout simplement parce que tu ne t'alimentes pas correctement. Il faut comprendre que l'alimentation et l'énergie vont ensemble. Okay? Vous ne pouvez pas distinguer ou différencier l'alimentation et votre forme physique. Ça va ensemble. Tu es fatigué, certainement parce que tu es beaucoup trop sédentaire, mais aussi certainement parce que tu ne manges pas équilibré. Tu manges que du sucre, voilà. Donc, la solution justement pour ne pas se sentir fatigué ou voilà, c'est de tout simplement, j'ai envie de dire, de commencer doucement. Okay? Par exemple, pour le sport, ça ne sert à rien de se dire que je vais aller marcher 1 heure. De toute ta vie, tu n'as pas l'habitude de marcher, tu es toujours en voiture et tout d'un coup, parce que tu as des kilos à perdre, toi tu veux marcher 1 heure. Non, je ne te conseille pas ça. Pareil pour les personnes, vous n'avez jamais couru. Vous ne savez même pas. Et vous vous levez, vous allez courir. Non, marche. Marche juste 10 minutes par jour, c'est déjà ça. Donc, il faut commencer doucement. Parce que si tu forces trop, effectivement, ça va te fatiguer le corps, ça va te fatiguer, tu vas te retrouver avec même des blessures musculaires.
Donc, il faut aller doucement, on commence doucement, 10 minutes par jour, ainsi de suite, juste pour marcher. Et crescendo, on augmente pour éviter justement la fatigue. Deuxième chose, c'est qu'il va falloir que vous dormiez suffisamment. Parce que si tu es fatigué, ça veut dire que tu ne dors pas bien. Ça veut dire que tu n'as pas un sommeil de qualité, un sommeil réparateur. Donc, il va falloir se coucher tôt et dormir suffisamment. 7 à 8 heures de sommeil, s'il vous plaît. Et enfin, troisième chose, c'est tout simplement d'éviter de manger tout ce qui est ultra transformé. Alors, tous les repas, tout ce qui est ultra transformé, des gâteaux, des biscuits, tout ça, ça vous pompe l'énergie, inutilement en plus. Donc, et remplacer tout ce qui est alimentation ultra transformée justement par l'alimentation qui est riche en nutriments, fruits, légumes, protéines, et vous allez vous rendre compte que vous avez beaucoup plus de force, beaucoup plus d'énergie. Quatrième chose, c'est, beaucoup me disent, j'ai déjà tout essayé, mais ça ne marche pas. Ah oui, j'entends ça tous les jours. J'entends ça tous les jours. J'ai tout essayé, mais ça ne marche pas. Mais lorsque je creuse, souvent, ils n'ont pas souvent tout essayé à ce point-là. Alors, la solution, c'est tout simplement qu'il faut oublier les régimes express. Hein. Celles qui disent souvent que j'ai tout essayé, ça n'a pas marché, c'est parce qu'elles sont dans les régimes express. Maigrir en 20 jours. Retrouver un ventre plat avant l'été, alors qu'on est déjà en juin. Perdre 6 kilos par semaine. Évitez évitez les régimes express, déjà de 1. Pas de régime express. Moi, avec moi, on ne fait pas de régime express. Je ne fais même pas de régime. Je suis contre les régimes. Vous devez plutôt miser sur un changement durable. C'est-à-dire apprendre à rééquilibrer votre alimentation. Mais que ce soit quelque chose qui soit durable, qui devienne en fait une habitude, qui devienne naturel. Okay? Et vous devez apprendre à manger équilibré, pas tout le temps. Ne vous dites pas que tout le temps, je dois éviter, par exemple, je dois éviter les gâteaux. Je dois éviter les glaces. D'un coup comme ça, non, 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 non. Il faut que ce soit un changement durable. Mais pour qu'il soit un changement durable, il va falloir que ça se fasse crescendo, crescendo, crescendo. Ça veut dire que tu vas manger équilibré 80% de ton temps. Les 20 autres pourcents, ben, tu vas te permettre des petites gâteries. Tu vas te permettre de te faire plaisir. OK? Autre solution, c'est tout simplement que tu dois te fixer des objectifs réalistes. Oui, il faut se fixer des objectifs réalistes. Ce n'est pas à peine de se dire que je vais perdre 6 kilos par semaine. Non, ce n'est pas réaliste. Se dire par exemple que je vais perdre, mon objectif est de perdre 1 kilo par mois. Là, c'est réaliste et très réaliste même. Autre chose, je vous propose aussi de mettre en place un suivi. Ça peut être un journal alimentaire. Tu as ton journal où tu écris par exemple ce que tu vas manger ou que tu as mangé. Ça peut être une application, il y a des applications qui aident aussi en cela. Hein. Ça peut être un groupe de soutien. Souvent, ça peut être j'ai vu par exemple des groupes Facebook où il y a des femmes qui cherchent à perdre du poids, qui sont là et se motivent. C'est important de se motiver. C'est important de ne pas être seul dans ce processus, de ne pas se sentir seul dans ce processus, d'être avec d'autres personnes qui ont le même objectif que moi. C'est important d'avoir ce soutien, ce groupe de soutien. Et aussi, vous pouvez vous faire accompagner par un coach, par une coach. Parce que j'ai envie de dire, maigrir seul, il y en a qui ont réussi à perdre du poids tout seul. Hein. Ça, je vous dis, oui, ça existe. Mais en termes de proportion, elles sont peu nombreuses. Et être accompagné par un coach va vous aider à gagner du temps aussi. Okay? D'autres me disent, je commencerai lundi, je commencerai en janvier pour les nouvelles résolutions. Je commencerai l'été prochain. Oh non, ce n'est pas encore le bon moment. Je vais envie de vous dire, ce n'est jamais le bon moment. Hein. Ce n'est jamais le bon moment. En réalité, le bon moment n'existe pas. C'est un leurre. C'est un leurre. Il n'y a pas de bon moment dans la vie. Vous devez tout simplement commencer maintenant par des petites actions. Commencez maintenant par des petites actions. Évitez de procrastiner. Évitez de remettre au lendemain parce qu'il est éprouvé que lorsqu'on procrastine aujourd'hui, on reprocrastinera demain, après-demain, ainsi de suite. Je pense que ça vous est arrivé parce que même moi, il y a des projets par exemple que je mets en place, je me dis, oh non, je commencerai en janvier, oh non, je commencerai en septembre, oh non, je commencerai. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que le moment arrive, on le reporte, on le repousse, on le reporte, on le repousse. Et c'est ce qui n'est pas bon. Donc, évitez de procrastiner et commencez tout simplement maintenant, mais avec une seule petite action. Vous pouvez par exemple commencer maintenant et vous dire, ok, j'arrête de boire des sodas, je remplace les sodas que je bois par de l'eau, tout simplement. C'est déjà une petite action qui semble petite, mais n'est pas si petite que ça. Oui. Autre chose, c'est tout simplement, dites-vous que c'est pas le moment. Il n'y a pas de moment parfait dans la vie.
Il n'y a pas de moment parfait. Le moment parfait n'existe pas. Lancez-vous. On se lance, allez, on se jette à l'eau. Parce que si vous ne vous jetez pas à l'eau, il y a de grandes chances que vous ne le fassiez jamais. Et vous devez apprendre aussi à célébrer les petits pas. Chaque petit pas que vous faites, célébrez-les parce que c'est important. Mais ce qui est encore plus important, c'est la régularité, pas la perfection. Parce que beaucoup veulent tellement la perfection, ils veulent carrément que tout soit carré, mais après ils abandonnent. Ben oui, c'est normal que tu abandonnes parce que tu as recherché trop de perfection, tu as recherché trop de... Voilà, non. Non, 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 ce n'est pas le but. Lancez-vous, commencez et pendant que vous êtes dans le processus, ben, vous pouvez améliorer ce qui est à améliorer. Vous pouvez changer ce qui est à changer. Mais lancez-vous en fait. Le plus important, c'est la régularité, pas la perfection. D'autres me disent souvent, je ne peux pas à cause de mes enfants, je ne peux pas à cause de ma famille. Je dis, mais comment ça? Mais parce qu'il faut que je leur fasse des repas équilibrés. Non, parce qu'il faut que je leur fasse des repas qu'ils aiment. Et les repas pour perdre du poids ne sont pas bons. Mais qui vous a dit ça? Mais qui vous a dit ça? Pas du tout. Pas du tout. Vous pouvez tout à fait faire des repas délicieux, succulents, que toute la famille va aimer et apprécier. Croyez-moi, il faut juste savoir en fait. Je vous donnerai peut-être des recettes plus tard, pas maintenant, dans les vidéos ultérieures, de faire, comment faire des recettes pour faire des repas équilibrés mais délicieux. Parce que beaucoup pensent que le régime équivaut à privation, perte du poids équivaut à privation, manger équilibré équivaut juste à pas de saveur. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Donc, pour justement, vous devez, c'est-à-dire, apprenez à impliquer même votre famille dans votre projet. Vous allez marcher, par exemple, allez avec vos enfants. Mettez de la musique et dansez avec vos enfants. Moi, personnellement, je le fais souvent. Je mets le week-end, je mets de la musique avec les bas forts et tout. On se met à danser, on se met à danser. Et ça met une ambiance à la maison. Et en fait, ça y est, c'est mon activité physique. Il y a eux aussi, du coup. Et ça met voilà, de la joie. On sécrète le maximum d'endorphines, d'hormones du bien-être et tout. Et que demander de plus? Et préparer un seul repas pour toute la famille. Il n'y a pas besoin de préparer 10 repas. J'envoie, oh, comme je vais commencer un régime, comme je cherche à perdre du poids, il faut que je fasse plusieurs repas. Un repas pour moi, un autre pour la famille. C'est un seul repas pour toute la famille. Ça va aussi permettre justement que vous appreniez à vos enfants à s'habituer à manger équilibré. Et vous pouvez faire un repas, comme je vous disais, vous pouvez faire un repas équilibré pour toute la famille qui sera apprécié parce que ce sera savoureux et délicieux. Oui, mais ne faites un repas pour toute la famille. Il n'y a pas besoin de faire différemment. Ne croyez pas qu'il y a des régimes spéciaux pour maigrir ou des régimes spécialement pour... non, 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 non. Il faut juste savoir s'y prendre en fait. Il faut juste savoir faire. Il faut juste manger équilibré. Et manger équilibré, c'est tout le monde. C'est aussi vos enfants. C'est aussi votre compagnon, votre conjoint. Enfin, dernière raison que beaucoup me disent souvent qui les empêche de maigrir, c'est certains qui me disent, je n'ai pas la volonté. Je n'ai pas de volonté, je craque toujours, je n'ai pas de volonté, je craque toujours. Effectivement, effectivement, je sais que dans le processus de perte du poids, il y a souvent ce moment de craquage, ce moment où on commence et après, on abandonne. Ouais, où on a le manque de volonté. Il y en a qui, dès le début, dès le départ, ils ont le manque de volonté. Il y en a, le manque de volonté arrive par la suite. Ça arrive. La solution, tout simplement, c'est que arrêtez de chercher la perfection, comme je vous ai dit. Généralement, ça arrive souvent lorsque vous recherchez la perfection ou encore lorsque vous essayez d'aller trop vite. C'est-à-dire, au lieu de marcher juste, par exemple, 10 minutes par jour, eh ben, il y en a, ils vont se mettre à aller courir, à chercher à courir pendant 1 heure alors qu'ils n'ont jamais couru de leur vie. Donc, il faut aller petit à petit, crescendo, et puis ne pas chercher la perfection en se disant, oh, je vais perdre 6 kilos en 1 semaine, par exemple. Il n'y a pas de perfection ici à avoir, parce que la perfection n'existe pas. Donc, arrêtez le perfectionnisme et autorisez-vous des plaisirs. Si vous voulez justement pouvoir perdre ces kilos en trop, sur la durée, il va falloir que vous puissiez vous autoriser des petits plaisirs. Parce que le but n'est pas de devenir aigri, vous n'avez plus de plaisir, ce que vous aimez, et puis vous devenez tout aigri. Non, ce n'est pas le but. Il s'agit de perdre du poids en bonne santé, mais aussi en gardant la pêche, l'énergie, en gardant la santé, oui, en gardant le moral haut et en gardant le sourire et la joie de vivre. C'est important. Donc, il ne faut pas autoriser-vous des plaisirs. Il faut s'autoriser des plaisirs. Par contre, c'est 80-20. Ça veut dire que 80, tout ce qui est équilibré et autres, et le plaisir, c'est les 20 autres pourcents. Autre chose aussi pour éviter la tentation, il ne faut tout simplement pas garder la tentation à portée de main, hein, dans les placards par exemple. Beaucoup plus difficile lorsqu'on a des enfants. Ça, je le reconnais. Petite solution.
Moi, j'ai des enfants. Qu'est-ce que je fais? Au lieu d'acheter des goûters industriels, je les fais moi-même. Je vais leur faire des gaufres, je vais leur faire des crêpes, je vais leur faire des gâteaux. La différence, c'est que ce sera contrôlé par moi. Je contrôle la quantité de sucre. Et vu que je ne veux pas les habituer à manger du sucre, à aimer trop le sucre, je ne veux pas habituer leur palais au sucre, ben, je contrôle la quantité de sucre. Je n'en mets pas trop, j'en mets vraiment, voilà, pile poil ce qu'il faut. Ça va permettre que ben, ils puissent manger déjà ce qui est beaucoup plus sain, parce que ce n'est pas industriel. Et ça me permettra aussi, moi, d'éviter justement d'avoir des tentations près de moi, dans ma maison. Et au pire des cas, même si j'ai des tentations, au moins, il vaut mieux avoir une tentation qui est saine, qui a été faite par moi, où j'ai pu contrôler les ingrédients, plutôt qu'une tentation qui est purement industrielle. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, dernière solution, c'est juste concentre-toi sur des habitudes et non sur la motivation. Ok? Il s'agit ici de t'habituer. Prends l'habitude de bouger ton corps, prends l'habitude de marcher, prends l'habitude d'avoir une activité physique. C'est ça qui est important. Ce sont les habitudes en fait. Okay. Ce n'est pas une question de motivation, il faut que je me motive, non, c'est une question d'habitude. Ça doit être une habitude. Et là, après, vous savez, la discipline se crée petit à petit. La discipline se crée petit à petit, mais habituez-vous. Habituez-vous à manger équilibré. Moi, je suis tellement habituée à manger équilibré qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas faire autrement. Parce que c'est devenu une seconde nature. Et c'est ce que vous devez faire. C'est justement prendre cette habitude de manger équilibré, d'avoir une vie équilibrée qui vous permettra justement de perdre ces kilos que vous avez en trop et puis de vous sentir en pleine forme. Voilà, n'oublie pas que chaque petit pas compte et que tu n'es pas la seule dans ce parcours. C'est pourquoi je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo et avançons ensemble pas à pas vers la meilleure version de toi-même.